Et bonjour, Tsumego numéro 3. Alors aujourd'hui c'est un Tsumego qu'on a vu dans une partie récente au club. Et en fait ça arrive assez régulièrement suivant une partie enfin un Joseki qu'on va voir juste après. Alors ici Noir doit jouer et tuer Blanc. Je vous invite à mettre sur pause comme d'habitude. Et ici la bonne réponse c'est de jouer R1. Alors ça a l'air de pas marcher à la base parce que quand Blanc joue ici, même si on fait capturer, grosso modo Blanc a un œil ici, un œil ici. Mais en fait, quand Blanc joue ici, Noir a la possibilité de jouer ce Hané, et Blanc ne peut plus bloquer, sinon il est auto-Atari. Donc on capture toutes les pierres. Ups. Donc du coup, Blanc doit capturer ici, et Noir peut pousser une fois de plus, et Blanc n'a qu'un seul œil. Catastrophe. Donc le Tsumego, en fait, est relativement simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variations à lire. Si jamais Blanc vient faire ce genre de Hané, Noir peut simplement, par exemple, capturer ces deux pierres, il y a d'autres possibilités. Là, Blanc ne peut rien faire de particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Évidemment, Noir ne doit pas jouer ce coup directement. Pourquoi? Parce que si Noir joue ce coup directement, c'est un peu pour espérer que Blanc fasse ça, puis on descend. Mais en fait, ça ne marche pas parce que Blanc peut directement capturer. Pour autant, il y a toujours quelque chose qui traîne. Noir peut pousser une fois de plus. Blanc vient jouer ce deuxième œil ici, mais Noir a la possibilité de lancer un œil avec ce co, de lancer un co, pardon, avec cette pierre. Et voilà. Alors, comment ça apparaît ce genre de forme? Eh ben, tout simplement avec ce genre de position, où Blanc vient attacher, et Noir décide de résister, notamment avec ce Hané. Blanc coupe, Noir atterrit, Blanc descend, Noir suit, et ensuite Blanc tâche de vivre, et on arrive comme ça, tac, Blanc capture, Noir bloque, Blanc saute comme ça. Voilà, là on est dans la position du Tsumego que je vous ai montré au début, et en fait comme vous pouvez le voir, finalement Blanc il doit encore ajouter un coup ici, ce qui veut dire que Noir a la possibilité de stabiliser son groupe Noir avec une base de vie, et finalement les trois pierres ici de coupe sont un peu isolées, puisque Noir est vivant partout. Donc c'est un résultat qui n'est pas si favorable que ça à Blanc. Autre petite chose, si Blanc vient faire cet Atari, et ça c'est la situation la plus intéressante, je dévie un peu du Tsumego pour parler un peu de ce point tactique, mais dans cette position, Noir a ce coup en Sente, d'accord, mais Noir peut faire un petit peu mieux parce qu'en fait il peut jouer carrément ce coup qui menace un peu plus ces deux pierres, et si Blanc défend comme ça, un peu, et fait Tenuki, comme dans la partie, ce qui va se passer, c'est que là, Noir, il peut toujours descendre en R grâce à ce coup en O3. Si Blanc vient là, on peut faire Hané. Blanc ne peut pas bloquer, donc il capture. Et Noir vient retirer cet œil. Et là, ce qui se passe, c'est que Blanc, quand il pousse, Noir peut bloquer directement, donc il n'a pas de deuxième œil. Donc ça, c'est un petit point. Si Blanc fait cet Atari, qui n'est pas un très bon Atari à la base, et que vient récupérer la pierre, en fait, quand vous tournez ici, c'est Sente pour vous. Mais en fait, quand Blanc vient faire ça et que vous jouez ici, c'est toujours Sente sur le coin. Et voilà. Et donc après, vous pouvez partir sur d'autres Joseki Tsumego qui ressemblent à ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous servir dans de futures parties et amusez-vous bien.